Vendredi, pour la deuxième fois en 48 heures, Mariano Rajoy ratait son investiture au Parlement espagnol. Depuis 8 mois, le Premier ministre va d'échec en échec. Il avait seulement besoin de 11 abstentions. Mais 180 députés ont encore voté contre lui, tout comme mercredi. Parmi eux encore, les socialistes et les députés de Podemos. Rajoy n'a obtenu que 170 voix favorables, celles de son parti, le PP, et des centristes de Ciudadanos. Le blocage persiste alors que les électeurs espagnols ont déjà été convoqués à 2 reprises aux urnes depuis décembre dernier. De quoi exaspérer les Espagnols. Le politologue Fernando Vallespín analyse pour Euronews une situation politique très complexe et sans précédent en Espagne. Il nous explique d'abord ce que prévoit la Constitution dans le cas présent. Maintenant s'ouvre une nouvelle phase qui peut durer au maximum 2 mois. Une phase où les forces politiques en présence tentent de parvenir à un accord différent de celui présenté par Rajoy. Donc, tant le leader de l'opposition de facto, Pedro Sánchez, que les socialistes, comme d'autres partis, peuvent se mobiliser pour faciliter l'avènement d'un autre candidat à l'investiture. Ou même Rajoy, mais à mon sens seulement s'il est sûr de l'obtenir. 2 mois donc de négociations, or rien ne bougera vraiment avant le 25 septembre, date des élections régionales en Galice et au Pays Basque. Les résultats pouvant renforcer ou affaiblir les conservateurs du PP. Les élections au Pays Basque et en Galice vont, je pense, empêcher les partis et groupes politiques de tenter de se mettre d'accord avant cette échéance constitutionnelle, car nous entrons en campagne électorale dans ces 2 régions. Et il s'agit de 2 régions très sensibles, car en Galice, le PP est dominant, et au Pays Basque, Podemos a une énorme présence. Et il y a bien sûr aussi les nationalistes basques. Au pouvoir depuis 2011 et après avoir remporté les élections de décembre et de juin, Mariano Rajoy estime avoir le droit de gouverner et le PP affiche son unité derrière son candidat. Le problème est qu'il ne parvient pas à trouver suffisamment de soutien parmi les autres partis politiques. Pourquoi? Principalement parce que le parti est entaché par des affaires de corruption, mais pas que. Le PP est le seul parti du système politique espagnol qui ne s'est pas renouvelé depuis la crise politique. Crise politique, j'insiste, qui est le produit de la crise économique. C'est en ce sens que Rajoy est pointé du doigt en tant que responsable ultime d'un parti qui en ce moment même fait l'objet de beaucoup d'enquêtes judiciaires sur des affaires internes de corruption. Et cela, évidemment, ne facilite pas les ententes et les pactes éventuels avec le PP. Des alliances d'autant plus nécessaires que l'irruption dans le Parlement espagnol de 2 nouveaux partis, à gauche Podemos et au centre Ciudadanos, a mis fin aux majorités absolues. Bien qu'affaiblis, les 2 grands partis, PP et le PSOE, restent toutefois les meneurs de jeu. Alors comment sortir de l'impasse? L'unique moyen de débloquer la situation pour que certains se décident à soutenir le PP, c'est de renoncer à la figure de Rajoy. Or, le PP ne compte pas renoncer à Mariano Rajoy en tant que candidat à la présidence du gouvernement. Je n'ai aucun doute là-dessus. Mais selon moi, il n'y a aucune possibilité de parvenir à l'investiture. Quant au Parti socialiste, même s'il voulait s'allier avec le Parti Podemos, ce qui semble possible à l'heure actuelle, eh bien il serait loin d'avoir le nombre de sièges suffisant pour obtenir la majorité. C'est donc une situation de blocage parfait. Pour éviter ce type de blocage, certains pays comme la France ont un système d'élection à 2 tours. D'autres comme la Grèce ou l'Italie, une prime de siège aux gagnants. Est-ce envisageable en Espagne? La réponse de Fernando Vallespín. La réforme du système électoral en Espagne passe par un autre chemin, dirons-nous. La majorité des forces politiques sont pour une réforme qui favorise encore plus de proportionnalité. Alors je pense que nous devons entrer dans une culture des pactes, des ententes, que nous n'avons pas à l'échelle nationale, même si elle existe à l'échelle régionale et locale. Il faut favoriser cette culture des pactes et surtout, je pense que nous devons adapter notre politique aux nouvelles conditions sociologiques du pays, car ce sont elles qui sont réellement responsables de cette situation.